organisation. Organisé. Organisateur qui organise une organisation. Les organisateurs qui organisent une organisation. Une organisation qui est organisée par des organisateurs qui organisent. Pour se mêlant, là. On va voir. On va aller voir. On va voir ce que ça fait. Je suis avec la présidente des Grandes Veillées, Madame Aline Bluteau. Comment ça va, Madame la présidente? Ça a-tu de l'air à bien aller, vous pensez? Juste entendre ma voix, c'est parce que ça va très bien. C'est parce que je m'amuse et c'est un beau succès. Oh. Première édition avec Madame la présidente. Comment se fait que vous avez embarqué dans ce projet de fou-là? Parce que j'aime ça, les affaires folles. Moi, c'est la 6e édition. Je suis présente depuis le début. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je ne m'essayerais pas d'être présidente? Tout est possible. Il y en a partout des présidents. Puis, fait que j'ai osé. Ça prend de la confiance. Puis je me suis dit, oui, je suis capable. Fait que, puis en plus, ce que j'aime, c'est que ça fait partie de mes racines. Puis le Festival des Grandes Veillées, c'est ce qu'on développe, c'est les racines, c'est le rassemblement. Puis j'ai toujours été une fille entourée de gens qui s'amusent, puis qui aiment la vie, puis c'est ce qu'on vit. Madame la présidente, oui. 2 choses indispensables pour faire un Festival des Grandes Veillées. Juste 2, tu penses? Okay, je vous en demande 2, mettons. OK. Bon, premièrement, c'est sûr que quand on monte des festivals, des gros festivals comme ça, c'est que ça prend beaucoup d'équipements, ça prend plein de choses, fait qu'on a besoin d'argent. Fait que la première chose pour moi, c'est les commanditaires. Okay. Et la deuxième chose qui serait le plus important, Madame la présidente, pour un festival? C'est les bénévoles. Ah oui. C'est tous les gens qu'on a autour de nous qui nous permettent de monter ce site facilement. Puis en plus, 95 % des bénévoles, c'est des gens qu'on a depuis le début. Ils arrivent le jeudi matin, on monte le site. Aline, on est-tu prêt pour monter, mettons, le chapiteau, le bord numéro 1? Ça se fait tout seul. On se tourne, puis c'est déjà fait, c'est déjà fait. C'est des gens qui sont très responsables, en plus, sont très fiables. Puis moi, je pense que d'ici 2 ans, là, le CA, on va s'asseoir et on va les regarder tellement qu'ils sont habitués. Extraordinaire. Madame la présidente, oui. Voulez-vous me faire un cadeau? Oui. Puis-je vous faire un bisou? Oui, j'aimerais. Merci. Je viens d'embrasser la présidente des Grandes Veillées, une tante Aline. Le Festival des Grandes Veillées est entouré d'une équipe exceptionnelle d'organisateurs, dont Éric qui est avec moi présentement. Allô, Éric? Salut, Sophie. Cette année, c'est une édition spéciale. Hein? On a changé de président, on a osé avec une nouvelle programmation. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant, toi? Je trouve ça vraiment merveilleux. On sent une dynamique, un rafraîchissement. On constate là, que la clientèle est quand même toujours fidèle, mais de plus en plus, on voit des jeunes. Puis moi, bien, écoutez, j'ai un merveilleux rôle. J'ai un rôle, le plus beau rôle, je pense. C'est moi qui reçois les commanditaires. C'est moi qui les accueille. C'est moi qui leur paye la traite, comme on disait dans le bon vieux temps. Et ils partent, moi disais comme mon père, ils partent jamais seulement sur une patte. Donc, c'est vraiment plaisant pour moi. Les commanditaires sont heureux, sont présents. Donc, on a des gens qui arrivent avec leurs employés. Donc, c'est vraiment la fête pour eux. Puis, c'est un bel événement. Si on regarde les commanditaires depuis, c'est la 6e édition. On a beaucoup de commanditaires qui sont là depuis le début. Donc, ça devient comme une famille. Et les gens, depuis le début, on en a combien à peu près qui sont? Moi, je dirais qu'on a certainement un groupe d'une dizaine de fidèles. Là. Les Fenêtres Enerco, les Laiteries de l'abbé. Donc, on connaît évidemment des Ri Télécom, Raymond Chabot-Granthorton chez nous. Donc, des partenaires fidèles. Et à chaque année, on a une certaine stratégie pour nous attirer. Hein? Donc, ici, c'est le coin stratégique. Et j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui suit des événements et qui a témoigné qu'à aucun événement, il y a un VIP comme celui-ci. Donc, puis j'ai une bonne assistance. Écoutez, c'est vraiment un lieu merveilleux. Donc, les gens d'affaires, l'an prochain, venez nous voir. Ça va vous coûter un peu de sous, mais c'est extraordinaire comme événement. Merci beaucoup, Éric. Puis exactement, parce que c'est vraiment toi qui crée l'ambiance dans le VIP. Puis les gens repartent tout le temps avec le sourire. Merci beaucoup, Sophie. Grande veillée! Grande veillée! Grande veillée!
Grandes Veillées! Le Festival des Grandes Veillées est venu au monde grâce à des commanditaires qui ont cru à nous. Et on en a un commanditaire qui est là depuis le début, qui est Derry Télécom. Et je suis avec Nathalie Gagnon de Derry Télécom, mais également la vice-présidente du Festival des Grandes Veillées. Allô, Nathalie? Allô? Tu es toujours en action comme ça, on te voit courir d'un bord et de l'autre et tu es impliquée depuis le début dans le festival. Oui, j'ai à cœur le festival depuis le début. En fait, on était à quelques membres de la communauté des affaires qui rêvaient voir des activités à la baie. Donc, on a mis la main à la pâte pour faire naître le festival et c'était important pour nous de participer à tous les aspects du festival. On veut le vivre à fond. Fait qu'on le vit du côté du financement, puis on le vit à chaque étape, comme faire la décoration. Fait que c'est cela. Et Derry Télécom, c'est un partenaire qui est là avec nous depuis le début. C'est un festival qui tient à cœur beaucoup à l'organisation. Oui, effectivement. Derry Télécom est très impliqué dans les communautés. Il assure son développement dans les communautés rurales. Et pour nous, Derry Télécom doit être un bon citoyen corporatif, doit s'impliquer dans les communautés. Et quelle belle façon de le faire en participant à un bel événement comme ça qui célèbre le rassemblement où ce que toute la famille est invitée. Alors pour nous, il fallait participer. Alors, si j'enlève le chapeau Derry et je mets le chapeau maman, famille, comme tu viens de parler, je pense qu'il y a un petit gars qui se promène depuis des années autour du festival et je pense qu'il est juste en arrière de nous présentement. Donc, la famille au festival, c'est important aussi. Ben oui, son papa est avec nous, puis Charles est avec nous depuis qu'il a 4 ans au festival. Il a vécu les premières éditions. Alors là, il a bénéficier des privilèges de jeunes. Alors, en participant au festival en tant qu'enfant, il a fait la mascotte un peu. Puis cette année, ben là, il fait du bénévolat. Fait qu'on a les privilèges, il faut travailler un petit peu. Fait qu'il apprend ça avec nous. Mais non, Charles fait partie de l'équipe, ça fait longtemps. C'est important pour nous de s'impliquer en famille. C'est comme ça que nos milieux sont dynamiques. Puis on a une part de responsabilité à faire bouger nos milieux. Hein? Fait que ça appartient à chacun de nous. Bien, merci beaucoup. Puis je te laisse travailler parce que tu as l'air d'avoir pas mal de bleu à mettre sur les... Oui. On va finir la tâche. Il faut que nos autres commanditaires soient très heureux aussi. On veut qu'ils reviennent l'an prochain. Merci beaucoup. Merci.